Bonjour, alors aujourd'hui on est parti sur un exercice autour du thème identité de Bezout et polynôme. On va montrer la périodicité d'une certaine suite définie par un PGCD de deux polynômes. Alors voici l'exercice. On suppose deux polynômes à coefficients entiers. On suppose qu'ils sont premiers entre eux, c'est important. Et on va poser UN égale le PGCD de P de n, Q de n. Bon, n étant parcourant l'ensemble des entiers naturels. Il faut montrer que UN est périodique. Et l'indication, utiliser une identité de Bezout sur P et Q. Attention, double piège. D'abord une identité de Bezout sur Z de X, il faut y réfléchir un petit peu. Et ensuite, il faut bien voir la différence entre l'identité de Bezout qui va avoir lieu dans un anneau de polynôme et l'identité de Bezout, ici, qui serait liée à UN et qui a lieu dans les entiers. D'accord ? Donc, il faut faire la part des choses et je vous laisse y réfléchir. Je vous apporte la réponse immédiatement. Alors, attention dans ce problème, il ne faut pas foncer tête baissée avec l'identité de Bezout sur P et Q. On est dans Z de X. Z de X, bon, on peut savoir ou pas qu'il est factoriel. Donc, ça veut dire que premier entre eux veut dire qu'il n'y a pas de diviseur commun. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ça dans l'énoncé. Bon, ils n'ont pas de diviseur commun non trivial. Mais on ne peut pas sauter directement de premier entre eux à une identité de Bezout. Il faut bien se rappeler qu'une identité de Bezout, c'est dans un anneau principal. Donc, il va falloir se ramener à P et Q dans un anneau principal. L'anneau principal le plus proche de Z de X, c'est Q de X, parce que Q est un corps. Donc lui est euclidien, donc principal, on le sait. Mais maintenant, le fait de s'être retrouvé là-dedans, est-ce que ça n'a pas changé le fait qu'ils soient premiers entre eux? Là, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas de diviseur en commun. Est-ce qu'ils continuent à ne plus avoir de diviseur en commun? Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de diviseurs, puisqu'on a augmenté l'anneau. Alors j'affirme, et c'est important, que oui, si, supposons que le PGCD de P et Q soit D, et on se trouve dans Q de X, alors ça veut dire que P est égal à D fois P0, Q est égal à D fois Q0. Alors attention, bon bah là, évidemment, P0 et Q0 sont premiers entre eux, mais on est dans Q de X. D est dans Q de X, P0, Q0 sont dans Q de X, etc. etc. Donc, bon, bah, il y a une technique associée à ça, c'est le contenu de Gauss. On va poser D, qui est a priori dans Q de X, comme un rationnel, alpha sur bêta, fois un D tilde, qui lui est dans Z de X, lui c'est dans Z de X, et de contenu 1. C'est-à-dire que le contenu, c'est le PGCD de tous les coefficients du polynôme. On fait pareil pour P0, pareil pour Q0. Bon, par exemple, pour P0, ça va nous donner P égale alpha sur bêta D tilde, et fois un gamma sur delta P0 tilde. Voilà. Et les deux sont dans Z de X, ici, les deux tildes là, sont dans Z de X avec un contenu égal à 1. Donc maintenant, je multiplie par bêta delta, cette identité pour me retrouver complètement dans Z de X, et là je peux prendre le contenu. Donc ça veut dire que bêta delta fois le contenu de P est égal au contenu ici, mais comme tous les deux sont de contenu 1, le contenu du produit est encore 1. C'est un lemme de Gauss en quelque sorte, qui est connu. Et donc ça veut dire que bêta delta divise alpha gamma. Voilà. On a bêta delta divise alpha gamma, ce qui veut dire que ici, on peut remplacer ici par un entier, d'accord, ce alpha gamma sur bêta delta. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, on va dire oméga. Voilà. Donc là maintenant, ça y est, D tilde divise P, de la même manière, c'est le même D tilde qu'on aurait ici divise Q, et là cette fois-ci, c'est bien dans Z de X. Donc, en contradiction avec le fait qu'ils étaient premiers entre eux, forcément,
D ne peut pas être de degré strictement supérieur à 0. Voilà, donc ils sont premiers entre eux. Très bien. Alors maintenant, ils sont premiers entre eux dans l'anneau principal Q de X, je vais pouvoir dégainer une identité de Bezout. Bien, mais cette fois-ci, autant P et Q sont dans Z de X, autant U et V ne sont pas du tout garantis dans Z de X. Ils sont dans Q de X. Donc je vais multiplier par un dénominateur commun de U et V, bon, et que je vais appeler petit d, et ici je multiplie par d, et là j'ai U tilde, V tilde, avec d bien sûr dans Z, non nul hein, évidemment, et U tilde, V tilde, bien sûr, dans Z de X, c'est pour ça que j'ai multiplié par D. Voilà, donc ça c'est quelque chose à bien repérer, ces espèces d'identités de Bezout dans des anneaux qui ne sont pas principaux, mais qui ont une extension, en quelque sorte, qui est principale. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir évaluer ici en n. Et je vais avoir des entiers, puisque j'évalue des polynômes entiers en un n qui est entier. Donc ici, j'évalue, mais comme là c'est une constante, j'ai toujours d. Ça c'est important. Ce qui fait que ce que je montre ici pour l'instant, c'est que tout diviseur de P de n et Q de n, tout diviseur commun, divise forcément d. En particulier le plus grand, il ne déroge pas à la règle, UN divise D. Voilà. Donc ça veut dire que notre suite est finalement une suite de gens qui sont tous des diviseurs d'un même nombre commun, D, bon, qui n'est pas clair au départ, mais qui est connu dès qu'on connaît une identité de Bezout pour P et Q. Voilà. Alors maintenant, c'est presque terminé. Il faut remarquer que si on a un polynôme A dans Z de X, alors D divise A de n plus D moins A de n. Bon, comme A est combinaison linéaire de xm, il suffit de le montrer pour A égale xm. Hein, c'est une combinaison Z linéaire. Hein, donc cette divisibilité va rester vraie. Il suffit de le montrer pour x puissance m. Donc là, je vais faire x plus d puissance m moins x puissance m. Et ça, bon, je développe par le binôme de Newton. Ça fait d facteur d'une certaine somme ici. Et ça, c'est un polynôme à coefficient entier. Donc maintenant, quand j'évalue en x égale n, ici, eh bien ici, j'ai bien un entier. Donc x égale n. Et donc d divise ça. Et donc, par combinaison linéaire, il va diviser pour tout A dans Z de X, cette quantité-là. Voilà, ça c'est assez simple. Alors maintenant, je remarque que tout diviseur de P de n, tout diviseur commun hein, de P de n et Q de n, va diviser P de n, Q de n, donc P de n plus dk. Pourquoi plus dk? Parce que tout diviseur ici divise d aussi. Donc ça divise des éléments de cette forme-là et de cette forme-là. J'ai changé k en l, hein, parce que ici je vais avoir un autre nom. Donc ça veut dire que tout diviseur de P de n et Q de n divise en particulier P de n plus d et Q de n plus d, puisqu'ils sont sous cette forme-là, d'après ce qu'on a vu. Maintenant, réciproquement, si on divise ça et ça, eh bien, on divise aussi ça et ça. Oui, parce que si on divise ça et ça, donc on divise U indice n plus d, bien sûr, et donc on divise d, d'après ce qui est là. Hein. Il suffit de remplacer n par n plus d. D ne dépend pas de n. Tout est là, en fait. Et donc, finalement, on va diviser ces trucs-là, et donc on va diviser ça et ça. Donc ça veut dire que UN divise UN plus D, et UN plus D divise UN, et ce qui fait qu'on a U indice N plus D égale UN. On a montré que la suite était périodique. Et ben voilà, c'est fini.